tout le monde est réuni. Nous allons pouvoir commencer. Donc, messieurs les représentants de la gendarmerie et des pompiers, mesdames, messieurs. Alors, pour commencer, je vais devoir excuser Madame le maire, qui aurait dû être parmi nous ce matin. En effet, si nous souhaitons, avec la bonne année, très souvent, bonne santé, il lui fallut le dire beaucoup plus fort, parce que dans son cas, elle n'a pas eu de chance. Elle a attrapé non seulement la grippe, mais aussi le Covid. Donc, elle est un peu fatiguée et m'a demandé donc de la représenter aujourd'hui. Et puis, elle ne voulait surtout pas vous contaminer. Alors, les vœux sont traditionnellement le moment de présenter un peu les réalisations de l'année passée, de se projeter un peu sur l'année qui vient. Et donc, c'est ce par quoi je vais commencer. Mais je continuerai en fait en reprenant le discours que Laurence Bourgade vous avait préparé. Elle tenait à être là, donc elle avait préparé un discours. Donc dans un deuxième temps, je vous le lirai. Alors quels ont été les points marquants là, de 2024 ? Principalement, donc, notre effort il a porté sur les infrastructures routières, avec la rénovation de nos routes, qui en avaient bien besoin, effectivement. Alors cela a représenté un investissement important, presque 135 000 €. Ce qui est beaucoup pour la commune, mais c'était tout à fait nécessaire. Alors pour nos voiries communales, je pense que tout n'est pas parfait. Il reste encore quelques routes sur lesquelles nous devons travailler à reprendre, mais c'est nettement mieux. Un autre point important, c'était la mise en sécurité de plusieurs points du village, avec, vous avez dû le voir, le ralentissement sur la route de Saint-Michel-de-Rieufray et le carrefour avec la sortie du lotissement. Mais aussi le carrefour à Peyron avec la départementale, cet aménagement, et avec le ralentissement maintenant de cette partie à Peyron. Et puis le pont sur le Gatmort, avec maintenant une circulation piétonne possible sur le côté. Pour ces deux derniers chantiers, nous devons remercier le département, effectivement, qui nous a aidés, et tout particulièrement pour le pont sur le Gatmort, parce que d'un point de vue financier, c'est eux qui ont pris en charge les travaux. Mais il ne faut pas oublier, il faut savoir quand même que ça a nécessité beaucoup d'implication de la part des élus, en particulier ceux qui s'intéressent aux aspects techniques, et de Madame le maire, pour convaincre le département que toutes ces transformations étaient bien nécessaires, puisque ces routes-là font partie du domaine du département. Alors je peux aussi mentionner, dans les choses importantes, la rénovation complète de l'éclairage du village, avec le changement des candélabres, le changement des ampoules, qui vont nous permettre de consommer nettement moins, et aussi avec le choix d'éteindre partiellement une partie de ces éclairages pendant la nuit. Enfin, l'école, qui est au cœur du village et de nos préoccupations. En 2024, vous avez dû voir, donc il y a eu des travaux sur les abords de l'école, la rénovation d'une partie du mur. Il y a eu aussi le remplacement du bardage, alors malheureusement qui n'est pas terminé, qui aurait dû être terminé, mais ça va arriver bientôt, tout comme les travaux d'étanchéité de la toiture du bâtiment des maternelles. Alors tout ça, ce sont des éléments un peu matériels de mise en place de projets vraiment pratiques. Et j'ai souvent coutume de dire que le Saint-Morillon n'est pas une commune riche, d'un point de vue financier, effectivement. Notre budget d'investissement, il est limité à quelques centaines de milliers d'euros par an. Et compte tenu des coûts des travaux, c'est toujours difficile d'avancer beaucoup. Mais ce que l'on peut dire aussi, c'est que Saint-Morillon est riche des personnes qui habitent dans notre village, et riche aussi de toutes les personnes, que ce soit dans les assos ou ailleurs, j'y reviendrai, qui œuvrent pour les autres. Et ainsi, la richesse et la vitalité de notre village, on va la trouver sur les services qu'offre la mairie, avec par exemple la garderie périscolaire, l'accueil de loisirs, la LSH, mais aussi les spectacles qui sont proposés en fin d'année aux élèves de l'école, mais aussi le repas des aînés, qui a eu lieu hier, c'était au domaine de l'Archer. L'an dernier, c'était le cabaret, l'Ange Bleu. Donc, pour tous les publics, la mairie aussi essaye d'intervenir pour de proposer des choses. Alors, bien sûr, cette richesse, elle résulte aussi de l'engagement de nos associations. C'est un point important. Vous verrez, Madame le maire, il reviendra aussi. Et regardez par exemple donc, le travail qui est réalisé par les bénévoles pour faire vivre notre bibliothèque. Un bon exemple d'investissement pour tout le monde. Et je tiens aussi également à citer tout le travail par le comité des fêtes, donc qui s'est rénové et qui a été capable de proposer l'organisation de la fête du village, qui a été un grand succès. Et je pense que nous tenons tous à les remercier. Mais il y a aussi le parcours vert pour Octobre Rose,
qui a été organisé par les Escargots et les Chœurs de Saint-Morillon. Voilà deux beaux exemples d'animation de notre vie au profit de tous. Alors, maintenant pour les projets. Je n'en mentionnerai en fait là que 2 pour 2025. Le premier, c'est la piste cyclable qui va rejoindre notre bourg au collège de Saint-Sève. Là, il reste une petite partie avant d'arriver à la piste qui a été faite du côté de Saint-Sève. Alors là aussi, ça a été un travail de toute l'équipe municipale et de Madame le maire vis-à-vis de la communauté de communes, puisque c'est la communauté de communes qui va prendre en charge cette réalisation, toute la maîtrise d'œuvre. Alors c'est quelque chose qui est programmé sur 2025. J'espère que ça va effectivement pouvoir être réalisé. Vous savez que la conjoncture économique n'est pas facile, mais ça fait partie des engagements et de la communauté de communes, et je tiens aussi là à les remercier publiquement pour cela. L'autre projet vraiment d'importance, c'est la convention d'aménagement de bourg, dont on va vous présenter aujourd'hui les résultats. Monsieur Prieur qui va vous présenter ça. Et ensuite, on aura un temps d'échange sur cette convention d'aménagement de bourg. On pourra discuter là autour des posters qui permettent de résumer les différentes fiches actions qui sont proposées. Alors c'est un projet d'envergure, vraiment très, très important, que nous commençons et qui a forcément vocation à continuer au-delà de la présente mandature. Cette CAB, donc c'est l'abrégé, propose une vision de ce que pourrait être Saint-Morillon prochainement, en essayant d'être plus en phase avec notre environnement et de recréer en fait un centre-bourg qui soit apaisé, avec peut-être moins de voitures. Alors voilà pour ce retour rapide sur 2024 et ces éléments pour 2025. Et je vais maintenant laisser la parole à Laurence Bourgade, qui tenait vraiment à s'adresser à vous, et d'une manière un peu différente des vœux traditionnels. Alors aujourd'hui, donc je reprends, ce sont ces mots. Je voudrais surtout partager avec vous une réflexion, un sentiment profond qui m'habite et qui, je sais, est partagé par de nombreux élus locaux. Être maire, être élu d'une commune, c'est une mission que nous avons choisie par engagement, par passion, pour notre territoire et pour ses habitants. Depuis 17 ans que je suis conseillère municipale et 6 ans en tant que maire, je pense pouvoir dire que cet engagement pour l'intérêt général m'est chevillé au corps. Mais il serait malhonnête de vous cacher que cet engagement, aujourd'hui, est mis à rude épreuve. Pourquoi ? Parce que de plus en plus, notre rôle se transforme. Ce qui devait être au cœur de notre mission, agir pour le développement de notre commune, répondre aux besoins de nos administrés, conduire des projets porteurs d'espoir, est trop souvent relégué au second plan. À la place, nous passons une partie croissante de notre temps à contrôler. Contrôler les abus en urbanisme, stopper les constructions illégales, mettre en demeure les administrés à régulariser leur permis de construire, défendre les intérêts de la commune devant la justice face à des personnes qui s'approprient le domaine privé communal, répondre à des attaques parfois injustes, souvent injustifiées. Nous devons constamment faire face à des situations de tension, des conflits, des critiques. Et cela ne s'arrête pas là. Être maire, c'est également évoluer dans un cadre réglementaire rigoureux. Le maire agit sous l'autorité administrative du préfet, qui veille à la légalité de ses décisions, et sous l'autorité judiciaire du procureur de la République, notamment en matière de police et d'ordre public. Ces contrôles sont indispensables et nécessaires, car ils garantissent la transparence de nos actions, mais ils ajoutent encore à la complexité de notre mission. Au-delà des élus, ce sont aussi les agents de la commune qui en subissent les conséquences. Combien de fois ai-je dû rassurer une secrétaire insultée au téléphone ? Et c'est vrai ça. Ou un agent démotivé par des remarques blessantes. Cette violence, qu'elle soit verbale ou morale, laisse des traces sur nous tous. Alors oui, je vous le dis franchement, je m'interroge. Je m'interroge sur le sens de cette mission, sur la capacité des élus, à terme, à continuer à s'investir avec la même énergie, le même enthousiasme, face à ces défis qui ne cessent de croître. Je m'interroge également sur l'avenir de notre village. Un village où, par essence, il fait bon vivre, où l'on choisit de s'installer pour sa tranquillité, sa sérénité. Mais parfois, j'ai l'impression que certains ne voient que leur propre intérêt, oubliant l'équilibre fragile qui fait de notre commune un lieu paisible et accueillant. Pourtant, je garde espoir et aime à croire que ces mécontents, bien qu'ils fassent souvent beaucoup de bruit, ne sont qu'une poignée. La majorité des habitants, j'en suis convaincu, partagent notre vision
d'un village solidaire, respectueux et engagé. J'aime à croire que ces voix positives, aujourd'hui silencieuses, finiront par se faire entendre plus fort jusqu'à couvrir le bruit des insatisfaits chroniques. Mais pour surmonter ces défis, nous avons besoin d'un véritable élan collectif. Nous avons besoin de votre compréhension, de votre patience et de votre implication. Plus que jamais, nous devons nous écouter, nous soutenir mutuellement et retrouver le sens du faire ensemble. En ces débuts d'année, je ne vous demande pas de grandes actions, de gestes spectaculaires, mais si chacun peut apporter sa pierre à l'édifice, que ce soit en participant à la vie associative, en proposant des idées, ou simplement en témoignant de la bienveillance envers ceux qui s'engagent pour notre commune, alors nous pourrons avancer, même dans un contexte difficile. Je reste convaincu que c'est en resserrant nos liens et en valorisant ce qui nous unit que nous pourrons préserver et développer notre village, tout en cultivant la sérénité et la fierté d'y vivre. Et dans cette dynamique, je tiens à remercier chaleureusement nos associations. Elles œuvrent, elles aussi, pour le bien commun en offrant à l'ensemble de la collectivité des activités sportives, culturelles et conviviales. Nous avons beaucoup d'admiration pour leur dévouement et espérons être des partenaires à la hauteur de leur engagement. Ce tissu associatif est une richesse inestimable pour notre commune et nous sommes fiers de le soutenir. Enfin, je tiens également à adresser mes remerciements les plus sincères aux agents de la fonction territoriale. Leur travail, souvent dans l'ombre, est indispensable au bon fonctionnement de notre commune. Leur professionnalisme et leur dévouement méritent toute notre reconnaissance. Je souhaite aussi saluer mes collègues élus qui, malgré les épreuves et les critiques, continuent de s'engager avec courage et détermination. Ensemble, nous formons une équipe soudée, solidaire face à l'adversité, prête à relever les défis qui se présentent à nous. C'est dans cette unité que nous puisons la force nécessaire pour avancer. Mesdames, Messieurs, je vous remercie pour votre écoute et pour votre engagement. Au nom de toute l'équipe municipale, je vous adresse mes vœux les plus sincères pour cette nouvelle année, des vœux de santé, de bonheur et de sérénité. Alors pour terminer, j'ajouterai que je partage pleinement tout ce que vient de dire Madame le maire et que pour cette nouvelle année, je souhaite plus de dialogue pour avancer ensemble vers de belles réalisations, tant matérielles qu'humaines, pour continuer à faire de Saint-Morillon un village où il fait bon vivre. Alors belle année à tous et bonne santé. On va passer donc à la deuxième partie du programme de ce matin. Donc c'est la présentation de cette convention d'aménagement de Bourg. Et puis je vais donner la parole pour commencer à Jean-Marc Bochot, qui a été l'élu en charge de ce projet. Oui, on va donc la matinée se poursuivra donc jusqu'à environ midi par la présentation par le consultant du cabinet Arcadie des fiches actions de la convention d'aménagement de Bourg, de l'étude de la convention d'aménagement de Bourg. Et puis ensuite, à midi, écoutez, on partagera un vin d'honneur qui nous sera servi ici. Voilà, donc. Oui, alors bien sûr, on peut se représenter parce qu'effectivement, il y a peut-être des gens qui ne nous connaissent pas. Donc, Monsieur Heinz, le premier adjoint. Après, il y a d'autres adjoints. Il y a Nicolas Régnier, qui est aussi adjoint à la communication, à l'information et le numérique. Jérôme Barbessou, qui est adjoint aux écoles. Vas-y. Au périscolaire. Périscolaire, voilà. Il reste des adjoints ? Non, après, il y a des délégués. Donc le délégué est un conseiller municipal comme un autre, mais qui a reçu en plus des délégations. Voilà, une délégation pour s'occuper en particulier d'une thématique ou d'une compétence en particulier. Sébastien Lefray, délégué à les travaux. Voilà. Pierre Lambel. Bonjour tout le monde, délégué aux chemins ruraux, aménagement paysager. Voilà. Et après, alors moi je suis également délégué, Jean-Marc Bochot, délégué aux. Je vais les. Elles ne sont pas déléguées, alors bon, je finis par les déléguer. Voilà. Délégué aux associations et à l'animation locale, à l'animation de la vie locale, pardon. Ensuite, chez les dames, donc.
Géraldine Rézé, voilà, conseillère municipale, et puis et Catherine Bigot, qui est aussi conseillère municipale. Les autres élus ne sont pas disponibles. Il y en a quand même un certain nombre d'autres, mais qui ne sont pas présents. Et puis, voilà, elles se sont assises là-bas, elles se sont cachées. On a deux agents de la collectivité que vous pouvez voir quand vous vous rendez à la mairie. Il y a Alice de La Haye, on dit de La Haye, ouais, de La Haye, qui est agent polyvalente d'accueil. Et puis Anaïs Dos Santos, pardon, c'est qu'il y a une autre Anaïs qui, avec un nom approchant. Anaïs Dos Santos qui s'occupe à la fois de l'urbanisme et puis également du CCAS, de l'action sociale. Voilà. D'autres personnes à présenter? Non? C'est bon? Christiane, c'est bon?